Bonjour à toutes et à tous, merci de nous rejoindre sur le plateau de La Voix est libre. Aujourd'hui, France 3 Aquitaine a choisi de donner la parole aux jeunes dans le cadre de la semaine de la presse et des médias à l'école qui débute lundi, 27e édition. Comment s'informent les jeunes? Par quels moyens? Quelle place occupe encore la télévision à l'heure du numérique? Peut-on tout dire sur les réseaux sociaux? Question que nous allons poser dans un instant à nos invités. Parmi eux, 3 lycéens qui se sont prêtés au jeu en participant à la fabrication de 3 reportages. Je vous les présente tout de suite. Julie Dumas, bonjour, bienvenue. Vous venez de Dordogne. Vous êtes élève de première au lycée professionnel Alcide Dussolier de Nontron. Bienvenue. Nous avons également Cyrielle Saint-Agne, étudiante en première année de BTS Communication au lycée Palissy d'Agen. Bonjour, merci d'être avec nous. Enfin, Mohamed Alourch, vous êtes en première année de BTS Électrotechnique au lycée Gustave Eiffel à Bordeaux. Dans un instant, nous allons donc découvrir vos petits reportages sur vos établissements scolaires qui parlent de liberté de la presse, liberté d'expression. Et puis nous sommes également ravis d'accueillir Marie-Laure Augry, journaliste et médiatrice des rédactions de France 3. Bienvenue, merci d'être avec nous. Alors, un petit clin d'œil au passé, vous êtes une grande journaliste, vous êtes connue surtout par rapport aux moins de 20 ans qui ne vous connaissent peut-être pas, pour avoir co-présenté pendant des années, dans les années 80, le journal télévisé avec Yves Mourouzi. C'était à l'époque un couple explosif que vous formiez à l'antenne, il y avait une grande liberté de ton. Oui, il y avait une liberté de ton. Alors c'était beaucoup lié aussi à la personnalité d'Yves. Et puis c'était une époque où on découvrait les grands directs. Aujourd'hui c'est d'une banalité totale. Mais faire un journal en direct de la place Tiananmen, du Vatican, d'une salle d'opération, voilà, c'était une découverte pour le téléspectateur et c'était un exploit technique. Et depuis Marie-Laure Augry, vous êtes donc médiatrice des rédactions de France 3. Vous allez régulièrement à la rencontre des téléspectateurs, des jeunes téléspectateurs aussi. Alors on va tout de suite commencer par vous interroger. Et on va essayer de savoir quelles sont les informations qui vous intéressent. Je commence par vous, Julie. Quel type d'informations est-ce que vous allez piocher quand vous allez sur les sites internet, à la télévision, à la radio? Qu'est-ce qui vous intéresse? Ce qui m'intéresse le plus, c'est les informations à proximité de l'endroit où c'est qu'on est. Donc voilà, c'est... Ce qui se passe dans le monde, voilà. Ailleurs, vous intéresse peut-être un petit peu moins? Oui, un peu moins, parce que c'est pas ce qui se passe aux alentours de nous, c'est moins sur nous, en fait. Est-ce qu'il y a un événement de l'actualité récente qui a retenu votre attention? Non, pas spécialement. Pas spécialement. Mohamed, peut-être un mot maintenant donc, sur vous, ce que vous aimez repérer comme information, qu'est-ce qui vous intéresse? Bon, moi, je m'intéresse pas mal aux informations liées au sport, mais aussi tout ce qui est autour de l'économie, la politique aussi, que ça soit dans l'intérieur comme l'extérieur, c'est-à-dire outre-Atlantique, dans les autres pays. Je m'intéresse pas mal et j'aime bien... me tenir informé de ce qui se passe en dehors de la France et dans la France aussi. Même question pour Cyrielle. Moi, je m'intéresse pas mal par exemple, aux sorties de films dans les cinémas ou à la musique aussi surtout, au monde de la communication, aux articles qui sortent divers et variés. Je m'intéresse aussi beaucoup aux autres cultures qui nous entourent et voilà, et surtout à l'information. Marie-Laure Augry, finalement, on voit que les jeunes s'intéressent à l'actualité. Mais oui, bien sûr qu'ils s'intéressent à l'actualité. Ils s'informent aussi. À leur façon? À leur façon, différemment de nous, bien sûr, parce qu'aujourd'hui, je veux dire, l'information va à eux. Hein, donc, il y a des écrans éclatés. Je pense qu'ils regardent moins la télévision qu'on pouvait la regarder avant, etc. Mais d'abord, ils sont presque obligés de s'y intéresser puisqu'ils baignent dans un univers d'information. Et après, donc, c'est tout l'intérêt finalement de ces semaines de la presse. Après, ils sélectionnent, bien sûr. Oui, bien sûr, mais il faut qu'ils développent un petit peu leur sens critique. Oui, il vaut mieux. Alors justement, vous faites de la médiation à l'information. On va regarder ce reportage qui a été tourné dans un établissement scolaire Saint-Aubin de Médoc. C'est une classe média du collège. Regardez ce reportage, il est signé Candice Olivari, Thierry Julien. On se retrouve juste après. Par groupe de 2, ils participent à un concours organisé par la chaîne Arte. Vous allez faire la voix off après ou pas? Non. Vous allez le laisser juste avec les interviews, sans voix off? Voilà. D'accord. 1 heure de rush, tournée lors des rassemblements après les attentats de Charlie.
Des manifestations se sont organisées dans toute la France, dont celle dans le 13e À eux d'en faire le arrondissement de Paris. montage et de trouver un angle, une thématique. Nous, on a voulu surtout choisir les symboles, les citations surtout des journalistes qui ont été assassinés. Un travail qui leur a permis de prendre conscience de certains pièges. Ça fait que quand il y a une information peut-être fausse sur les réseaux sociaux, ça nous amène peut-être à chercher sur Internet ce qui s'est passé, les actualités. Les réseaux sociaux, bien souvent la première source d'information de ces élèves de 3e qui n'ont évidemment pas les mêmes références médiatiques que les adultes. Pour la plupart d'entre eux, ils n'écoutent pas les médias parce que d'abord, ils ont, on va dire, une individualisation de leur rapport à la télévision, à la tablette, à la radio, qui fait qu'ils regardent des chaînes pour ados à la télé ou en tout cas des programmes qui sont plutôt destinés aux ados. Internet est là, il ne sert donc à rien de le diaboliser, c'est en tous les cas l'avis de ce sociologue. Au contraire, le numérique a favorisé en fait des gains en termes de lecture, d'accès à l'information des jeunes, pour la simple bonne raison qu'ils peuvent se connecter sur des sites qui véhiculent une information gratuite. L'idée étant que l'on puisse avoir la capacité à décrypter de manière autonome les supports d'information auxquels j'ai accès. Donner aux jeunes les moyens de déchiffrer, faire le tri, un enjeu pour les enseignants et une mission, faire en sorte que les élèves soient au final tous égaux face à l'information. Alors justement, qu'elle soit sur Internet, à la télé, à la radio ou dans la presse écrite, on voit que les jeunes s'intéressent à la presse, enfin à l'actualité, à l'information. Mais quelles sont leurs sources d'information ? On va voir dans ce sondage que Internet, pour eux, c'est ce qui contribue le plus à leur culture, loin devant la télé, la presse écrite, la radio. C'est un sondage qui a été réalisé en février dernier. Alors je m'adresse à Julie. On va essayer de voir quels sont les moyens par lesquels vous vous informez. Par la télévision ou par Internet. Je trouve que c'est plus pratique de s'intéresser aux nouvelles par Internet. Pourquoi c'est plus rapide, c'est plus facile ? Parce qu'on peut aller sur différents endroits pour trouver des renseignements sur l'actualité. Et vous allez où quand vous allez sur Internet ? Il y a des sites plus précis où vous allez ? Pas c'est forcément au hasard. précis ou c'est vague. C'est vague. Mohamed, même question. C'est quoi qui vous intéresse ? C'est l'image, le texte L'image, ça attire pas mal. Et évidemment, c'est le texte. Après, les journaux, ça reste le moyen le plus vieux, le plus Les journaux télévisés ou la presse écrite ? La presse écrite. La presse écrite. Et évidemment, en 2016, Internet, tout le monde utilise Internet pour s'informer. Et faut faire attention à ce qu'on... Tous les journaux ne sont pas totalement objectifs, forcément. Il faut prendre les bons journaux. Vous avez un regard très critique, hein. C'est bien. Cyrielle, à vous, qu'est-ce qui vous allez plutôt vers la télé, vers Internet ? Eh bien, en fait, moi, je vais un petit peu partout, que ce soit dans la rue, sur Internet, à la télévision. Je vais regarder les affiches, je vais regarder les flyers qu'on nous distribue. Je vais regarder plein de choses pour pouvoir moi-même me faire ma propre idée sur l'information que je recherche, par exemple. Vous allez piocher un peu partout. Un peu partout, ouais, c'est ça. Marie-Laure, ça vous étonne ? Non, je veux dire, la démarche aujourd'hui des jeunes, c'est en fonction en effet de leur centre d'intérêt, des choses qui les interpellent, qui font partie de leur univers, de leur interrogation, de leur questionnement. Alors c'est vrai qu'ils se font peut-être moins surprendre par l'information, parce que c'est une démarche on va dire très personnalisée. Mais en même temps, ils ont une démarche qui est quand même assez critique, ils l'ont dit là. C'est-à-dire qu'ils vont comparer, ils vont essayer de se faire leur propre opinion. Donc, ils ont déjà un petit peu un décryptage. Alors, c'est compliqué parce qu'on baigne dans un univers... Là, c'est une multiplicité de sources. D'images. Donc, ce qui est difficile, c'est de faire le tri, de pouvoir vérifier et de ne pas se faire piéger. Mais ça, c'est vrai pour nous adultes et c'est encore plus vrai pour les jeunes générations. Alors, ils baignent, on l'a vu, hein, vous le dites, dans le streaming, les réseaux sociaux, le smartphone, le web. Et dans tout ça, les journaux télévisés, Marie-Laure Aubry, quelle est leur place aujourd'hui dans l'information ? Les journaux télévisés, jusqu'à la fin du parcours scolaire, jusqu'à la fin du lycée,
Nous, quand on va dans les classes et qu'on demande, on est toujours étonné qu'il y a quand même pas mal de jeunes qui regardent encore les journaux télévisés parce que voilà, c'est un moment où en famille, on peut encore regarder le journal télévisé. Ça reste un rendez-vous classique. Voilà. Je pense qu'à grand-messe. à partir de 18 ans, je veux dire, c'est quand même c'est l'ordinateur ou le mobile. D'ailleurs, aux États-Unis aujourd'hui, y compris pour les adultes, c'est le mobile qui a pris le pas sur la télévision. Et donc, on dit que les jeunes regardent leur téléphone en France à peu près un peu plus de 2 heures par jour. Et à l'étranger, c'est un petit peu plus. C'est grosso modo 1 jour par semaine consacré au mobile, au téléphone. C'est-à-dire que le JT conserve une place, une importance symbolique. Mais comment les attirer à nouveau vers les journaux télévisés, Marie-Laure? Ça, c'est toute la problématique. Ça va être entre autres. C'est la raison pour laquelle il va y avoir une chaîne d'information numérique qu'on pourra consulter comme ça sur les téléphones portables de manière à pouvoir donner des éléments à des jeunes. Ce qui est difficile, c'est la continuité d'un JT. Je veux dire, aujourd'hui, on ne prend pas entrée, plat, dessert. Quand on a leur âge et qu'on regarde un journal télévisé, on va s'intéresser au dessert à l'entrée. Voilà. C'est-à-dire, on va directement à nos propres sources, centres d'intérêt. Vous avez l'air d'accord avec ça aussi? C'est votre façon de picorer l'information? Oui, c'est sûr, il faut trier toutes les informations parce que tous les journaux n'ont pas le même œil et chacun juge à sa façon. Ils ne sont pas tous si objectifs que ça. Donc il faut faire très attention. J'ai envie de savoir aussi... Vous avez une méfiance oui. vis-à-vis des journaux télévisés que vis-à-vis de ce que vous voyez comme ça sur Internet faut essayer de trier. C'est sûr que ce qu'on voit dans les médias... ils essayent un peu de vendre leur truc. On va pas leur reprocher, mais ils essayent un peu de vendre, de surenchérir, d'avoir la meilleure information. Il y a une défiance, hein? Oui, mais ça, c'est d'abord la défiance, elle est partagée par les Français, puisqu'il y a une défiance vis-à-vis de tout ce qui est institution et les journalistes, nous aussi. Il y a en même temps un intérêt pour l'information. Et puis, si à leur âge, il n'y avait pas un peu de défiance, ce serait inquiétant. L'esprit critique, c'est bien. Ben oui. Y a-t-il, Marie-Laure Augry, une spécificité de l'information service public? Il y a une spécificité d'exigence à l'égard du service public de la part des téléspectateurs. Je ne pense pas que, si on regarde un journal télévisé, que le 20h de TF1 soit de moins bonne qualité que le 20h de la 2. Par contre, il y a une exigence du téléspectateur à notre égard, parce qu'on se doit d'être exemplaire, on doit éviter les pièges de l'emballement médiatique, Donc, à ce niveau-là, oui. Et puis... la spécificité du service public, de l'information, elle est plus au niveau de la diversité de ce qu'on offre aux téléspectateurs, notamment à travers des magazines, une multiplicité de sources d'informations qu'on trouve moins sur des chaînes privées. Cyrielle, vous avez l'air d'accord avec ça, l'information de service public pour vous, c'est bien, c'est quelque chose qu'il faut... vous faites confiance ? Oui, j'ai faut pas être obligé de confiance. Oui, j'ai confiance, mais au-delà de ça, je garde quand même un esprit critique et j'ai pas peur de dire aussi ce que je pense moi dans mon cercle familial ou à avoir des discussions sur certains reportages ou autres, mais bien sûr, oui. Alors, il y a la télévision, bien sûr, mais il y a aussi la radio, qui nous amène au petit reportage que vous avez réalisé, Mohamed, dans votre établissement. On se retrouve juste après ce petit reportage. D'accord. Eiffel on Air. La première émission de la web radio Eiffel en Air est réalisée en janvier 2014. Le projet, au départ plutôt confidentiel, puisque limité à une seule classe, s'est ouvert cette année et fonctionne sous la forme d'un club radio ouvert à tous les élèves du lycée. Mohamed, c'est toi qui poses des questions ou c'est Louis? Nous deux. Ok, c'est vous deux. Ouais, donc faut que tu laisses les micros ouverts. J'écoute. Après une sérieuse préparation et un peu de stress, les élèves et leurs 2 enseignants ont diffusé en direct la toute première émission du club, le 8 février. Salut à tous, moi c'est Mohamed. Et moi Louis. Nous sommes ensemble pour une petite heure. Ça nous a fait vraiment tous découvrir ce qu'était une radio, Et on a vraiment vu qu'il y avait un côté technique et aussi un côté où dialogue avec le public, on interagit beaucoup, très souvent, et c'est ça qui est intéressant. Loin d'être obsolète, la radio libre séduit encore les jeunes générations.
Des jeunes enthousiastes et motivés. Mohamed, vous vous êtes mis dans la peau d'un chroniqueur radio. Qu'est-ce qui vous a plu dans cet exercice ? Au début, j'y allais un peu pour essayer de découvrir le métier tout ce qui est lié aux médias, à la radio, et je me suis tout de suite senti un peu à mon aise. C'est vraiment c'est quelque chose qu'on entend, parce que la radio, on entend, on ne sait pas comment ça marche. Et j'y ai essayé, et c'est vraiment un monde à part et un monde génial. Je regrette pas, c'est une très bonne expérience. Donc vous avez découvert les coulisses de la radio. Oui, c'est sûr. Alors on va maintenant s'intéresser aux réseaux sociaux. Peut-on tout dire au nom de la liberté d'expression avec tous les risques que cela peut entraîner ? Nous allons d'abord voir ce reportage qui a été réalisé par les élèves du lycée Palissy d'Agen. Ils ont choisi de travailler sur le thème du cyberharcèlement. Regardez. Depuis 4 ans, au lycée Palissy d'Agen, les élèves sont formés aux bonnes pratiques d'Internet et plus particulièrement des réseaux sociaux dans le cadre de l'éducation aux médias, EAM. Le projet EAM consiste à sensibiliser les élèves de seconde à une pratique raisonnée et raisonnable des réseaux Internet. Alors nous avons une équipe d'enseignants, d'une dizaine d'enseignants, dont la majorité a été formée par le CLEMI. Et depuis 2 ans, nous avons des étudiants de BTS Communication qui interviennent auprès des élèves en collaboration avec nos formateurs. Avant la formation, les étudiants collectent les traces laissées par les élèves sur Internet, notamment sur leur profil Facebook, souvent laissé accessible à tous. Donc pour que les élèves se sentent réellement concernés, on a réalisé un montage publicitaire avec les photos profils des élèves de seconde, ce qui a permis de les confronter directement à une réalité qui pourrait arriver s'ils ne sécurisent pas assez leur profil. Lors de la formation, l'impact est immédiat. Il est alors possible d'échanger sur les droits et limites à la liberté d'expression et sur la frontière entre espace public et espace privé sur Internet. Ma réaction en voyant le photomontage, j'étais un peu surprise parce que je ne pensais pas qu'on pouvait prendre ma photo comme ça. Je pensais que juste mes amis pouvaient voir mes photos ou les photos sur lesquelles on m'identifiait. Pour inciter les élèves à adopter les bonnes pratiques, les étudiants ont lancé un concours interclasse après la formation. À la clé, pour les élèves de la classe gagnante, une clé USB justement. Résultat du concours début avril. Alors je m'adresse maintenant à Cyrielle. Vous avez participé au tournage de ce reportage. Quand on consulte Internet et les réseaux sociaux, on y laisse de nombreuses traces numériques et parfois ça peut être dangereux. C'est ce que vous avez voulu montrer. Alors quand on met des choses sur les réseaux sociaux, ça appartient directement à l'espace public. Et tout ce qu'on met sur un réseau social ne nous appartient plus, même si c'est par exemple nous qui sommes sur la photo ou autre, ça ne nous appartient plus et on peut l'utiliser à des fins commerciales sans forcément nous demander notre avis. Alors comment est-ce qu'on fait la différence entre information vérifiée et tout ce qui circule sur le net, sur les réseaux sociaux ? C'est pas facile. Comment est-ce qu'on fait le tri ? De toute façon, il faut premièrement limiter ce que l'on met sur nous, sur les réseaux sociaux, de façon à ne pas se retrouver un jour sur une affiche dans la rue qui a été utilisée. Mais vraiment, le truc, c'est de limiter vraiment les informations qu'on peut mettre sur nous, quoi. En tout cas, on laisse des traces numériques, hein. C'est important, Mohamed. Ouais. Les réseaux sociaux, vous faites attention. Est-ce que déjà vous utilisez les réseaux sociaux ? Oui, très. Lesquels ? Évidemment, le géant Facebook. Je n'avais pas Facebook jusqu'à il y a 1 mois. Ah, c'est récent. Oui, c'est récent. J'ai décidé d'en créer un pour me tenir informé des amis de mon ancien lycée. Et c'est vraiment... Je ne mets pas d'informations personnelles, ni de photos... Personnelles ? Oui, personnelles. J'essaye de limiter comme elle a dit. On s'aperçoit que les réseaux sociaux, c'est pas seulement une façon de rester en contact avec les copains, c'est aussi une façon de s'informer. On peut aller chercher des infos sur les réseaux sociaux. Oui. Ouais, Mais là, c'est peut-être pas évident de trouver, de vérifier que c'est une bonne info, une rumeur. C'est sûr. Julie ? Oui, c'est pas facile de s'informer avec les réseaux sociaux parce qu'on ne sait pas si c'est vraiment si c'est vrai ou si c'est une personne qui a dit cela. Donc on sait vraiment pas si c'est la vérité ou pas.
Marie-Laure Augry, là-dessus. Il faut être très attentif. Alors, il y a tout ce qui touche à la vie privée, ce que signalait Christelle, car bien évidemment, à un moment, on peut voir sa vie privée comme ça, à la vue de tout le monde. Mais il y a aussi, quand on relaie des informations, parce que tout à coup, il y a un ami qui va signaler une vidéo, et là, il faut faire très attention de la source, parce que vous savez, il y a plein de choses qui existent, y compris des images falsifiées, de l'intox, des tests complotistes, etc. Et si on n'essaie pas de bien identifier ce qu'on relaie, on est complice quand on le relaie soi. Puis vous savez, on le relaie à un copain qui le relaie à l'autre copain. Bon, c'est le principe de Facebook. Et là, on se fait complice de ça. Donc ça, il faut y être extrêmement attentif. Donc, il faut, plutôt que de faire confiance à n'importe qui, quand on relaie, c'est avoir des sources. Et les sources, c'est des sources plutôt journalistiques. Mais c'est vrai que c'est difficile de s'y retrouver. Tous les journaux ont des sites numériques maintenant. Donc là-dessus, il faut être... Parce que la manipulation, il y a des gens qui en jouent énormément. Avec la fameuse théorie du complot aussi qui circule sur les réseaux sociaux. Ça a été beaucoup après les attentats. Il y en a eu beaucoup, que ce soit en janvier ou que ce soit au mois de novembre. Il y a eu beaucoup de fausses images, de tests complotistes, de trucs. Donc là-dessus... Vous avez conscience de ça d'ailleurs, de ces problèmes, de ces dangers? Oui, c'est sûr. Les réseaux sociaux, ça peut causer de graves dangers, que ça soit pour l'image de certaines personnes publiques, que des gens privés dans le domaine du privé, ça peut être très grave. Alors, on va continuer notre discussion donc, sur ce thème-là. Il y a beaucoup de préjugés, la théorie du complot. Est-ce que ça se développe beaucoup? Est-ce que vous en avez été victime? Est-ce que vous l'avez constaté? Moi, c'est pas quelque chose auquel je crois, en tout cas. Bon, on peut s'informer, on peut regarder, on peut écouter les uns les autres, mais c'est pas quelque chose auquel j'adhère, en tout cas. Est-ce que les médias savent vraiment parler aux jeunes, à votre avis? Votre question. Julie, peut-être. Moi, je suis pas sûre parce que, franchement, les médias, ils peuvent dire tout ce qu'ils veulent et donc on sait pas si... nous-mêmes, on sait pas si c'est vrai, donc après... Mais... vous regardez, tout ce qui est proximité, ça vous intéresse, de savoir ce qui se passe chez vous. Vous regardez de temps en temps, par exemple, le journal régional de France 3. Oui. Est-ce que dans ce que vous voyez, il y a des choses où vous dites, qu'est-ce que vous aimeriez voir qui vous intéresserait en particulier et que vous ne trouverez peut-être pas d'ailleurs? En fait, je cherche pas spécialement des idées, j'essaye de... Non, mais il y a des thèmes, des choses qui correspondent peut-être à vos centres d'intérêt. C'est plus lié à la musique, cinéma, les choses comme ça. C'est plus dans mes centres d'intérêt. Bien sûr, ouais. Après, je m'intéresse pas plus que ça à des domaines comme la politique, les choses comme ça, parce que je trouve ça vraiment... j'essaye pas de me compliquer à savoir qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est faux. Mohamed, je m'adresse à vous maintenant par rapport à l'éducation aux médias. Est-ce que le fait de vous intéresser à l'actualité, ça vous aide à vous construire par rapport à la citoyenneté? C'est sûr, c'est un devoir en tant que citoyen. C'est important pour vous d'être informé correctement? Ah oui, il faut se tenir informé, il faut faire attention à ce que l'on écoute et... il faut se forger une idée, en fait. Il faut vraiment pouvoir se forger une idée soi-même. Donc, il ne faut pas écouter tout ce qu'il y a autour. C'est sûr qu'avec Internet, on a plein d'idées. Il y a plein d'idées qui émergent, mais il faut vraiment essayer de garder la tête froide et vraiment se forger son propre caractère et trier les bonnes informations. Et peut-être que notre rôle à nous, journalistes, Marie-Laure Augry, c'est de les aider à se poser les bonnes questions. Oui, c'est de les aider en effet à se poser plein de questions, à leur expliquer aussi comment ça fonctionne, comment fonctionne un journal télévisé, le sens, le poids des images, qu'est-ce qui fait qu'on choisit telle ou telle image, qu'est-ce qui fait que... Voilà, donc il y a toute une mécanique de la fabrication de l'information, mais c'est aussi un rôle à partager avec les enseignants. Je pense que vous en parlez de temps en temps. Est-ce qu'il y a des échanges avec vos professeurs justement sur l'actualité? Je pense que ça s'est passé après les... Et puis c'est le rôle aussi de la semaine de la presse et des médias à l'école. C'est le rôle de la semaine de la presse à l'école, mais je pense que le dialogue que vous pouvez avoir avec des enseignants, ça doit être aussi important. Ouais. Le dialogue est important, surtout avec les enseignants, et ils nous aident un peu quand même.
Cyrielle, vous aussi, c'est important ce dialogue, vous avez besoin Il nous rassure énormément, les enseignants, en tout cas. En tant qu'élève, étudiant, oui, on a besoin d'avoir ce genre de conversation pour avoir une relation de proximité et surtout, je pense qu'on a besoin d'être rassurés. Vraiment. Merci beaucoup à tous d'être venus sur ce plateau, nous éclairer donc sur les attentes finalement des jeunes pour cette semaine de la presse et des médias à l'école qui débute lundi. J'en profite pour remercier le Clémy, le centre de liaison de l'enseignement et des médias d'information qui nous a aidés à construire cette émission que vous pourrez revoir sur le site internet de France 3 Aquitaine. Restez sur France 3.